Ouais, donc apparemment, ça, l'autre demi-finale avait eu un petit rehost. Mais ouais, je n'ai pas. Là, évidemment, on était déjà parti sur cette game-là, fait que j'allais pas comme embarquer dessus puis prendre l'autre demi-finale. Néanmoins, l'une de ces deux équipes-là, on va les retrouver en grande finale. Fait qu'on va garder un œil là-dessus. Mais, en attendant, ben, ça va être ici notre game sur Clubhouse qui va nous intéresser. Maverick va être le premier ban. Pourquoi ne suis-je pas surpris? Notre deuxième ban ici risquerait d'être un Thatcher. Si c'est pas Thatcher, l'ouverture des murs renforcés risque d'être relativement facile. Team Aris, par exemple, commence à l'attaque. Fait que ça aurait du sens pour eux de ne pas ban Thatcher. Comme de fait, Jackal va venir à disparaître. Donc l'anti-roaming va être un peu plus difficile. Ça fait un cadeau à la Ilax dans ce sens-là. Mais on comprend aussi absolument pourquoi vous voulez pas que la Ilax ait une facilité on veut pas que non plus que la Ilax puisse utiliser Jackal quand eux-mêmes vont être en défense. Elle est là l'idée. Lésion qui va... Oh, pas ça que je vais faire. Lésion qui va également en venir à disparaître. Choix intéressant. Ce serait la moindre des choses à dire. Choix intéressant dans la mesure où Lésion vraiment s'est fait nerf récemment. Et comme tel, il est plus supposé être si bon que ça. Mais apparemment, on le considère encore comme étant OP. Parce qu'après tout, apparemment, il est encore utilisé. Donc, voici ce que j'ai à dire. Je suis intrigué du choix de bonne lésion. Néanmoins, salle de surveillance, salle de recette va être notre premier remplacement de défense. Avec Maestro Doc, Mozzie, Bandit, Jäger. La présence de Bandit, voilà, ça dit tout, n'est-ce pas? On va vouloir protéger les murs renforcés. Mais la présence de Termite et Thatcher, eux aussi, vont vraiment parler. C'est Ilax, pas LFO. Est-ce que j'ai les overlays inversés? Ou je n'ai pas mis à jour? Ilax eSport. Mon erreur. La Ilax, c'était quoi leur logo déjà? Ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis là, c'est inversé. Voilà. voilà. Men, ce qui fait salut et go Harris! Et on a KR6 qui fait c'est Ilax, pas LFO. Oui, Floss qui fait non. Ouais, c'était vraiment mon erreur là-dessus. Merci de m'avoir rattrapé à ce niveau-là. Et si on regarde un petit peu la préparation qui s'en vient. La trou de rotation, les murs renforcés ici, les murs renforcés là. Est-ce qu'on renforce le rez-de-chaussée? Seulement un côté. Maestro va être dans la composition. Lui va avoir posé déjà une Evilite. Ces deux Evilite vont déjà avoir été posées en fait. Il y en a une qui a été clairement posée dans ces environs ici. Parce qu'il vient d'en poser une très récemment. Ah voilà. Juste à droite du cadre de fenêtre là. La deuxième va être dans le garage. Ok. Tout s'explique maintenant. Chuba va être vraiment un bon choix pour être le premier à rentrer. Dans la mesure où lui, de son côté, peut se mettre la face dans le cadre de porte. Il peut prendre les informations sans risquer de recevoir trop de dégâts en conséquence. Et c'est à ça que ça va servir, le ban de Mozzie, je vois. Ryan va déjà faire un premier kill. Évidemment, Chuba, lui, ne reçoit aucune pression sous la Evilite. Et donc, comme tel, Doc, ici, va avoir un dilemme. S'il se retourne sur la porte, il se déploie face à Montagne. Puis s'il met trop d'attention à Montagne, Termite va être un vrai danger. Oh, pardon, c'est la souris de Buck. Voilà. Donc, Montagne s'est déployé, ou c'est regagné, je devrais dire. Il va préparer les fusillades et il va tomber sous les balles. Next va être le prochain. Il va réussir à faire un kill, mais le refrag va arriver immédiatement. De la part de Virtuals, bien joué à ce niveau-là. Si ça sort déjà de 2v2, ça se passe particulièrement rapidement, cette ronde-là. Termite Thatcher sur le dernier opérateur en vie dans leur équipe. Et ça va faire en sorte que ben là, Flo et MBI, Enzo. Maybe Enzo, je pense que ça se prononce. Maybe Enzo et Flonde pourraient ouvrir le mur renforcé, surtout que Bandit est mort. Et Thatcher a encore une grenade IM dans son inventaire. Voilà, est-ce que c'est encore électrifié? Ça n'est plus électrifié, donc voilà, c'est simple que... C'est simple comme bonjour, Flo, juste y aller, appuyer sur un bouton. Ah, il n'y a plus de charge exothermique, je vois. Oh, ça va être particulièrement problématique. Nova est encore ici dans le garage, donc lui... Oh, et surtout si on demande à Kaylin de venir l'aider... Si les deux défenseurs restent en retour dans l'attention sur le garage, surtout si Floune se flash lui-même, Maybe pourrait peut-être remonter les escaliers bleus.
Les escaliers latéraux, Red Stairs, je sais pas comment ça s'appelle dans cette map-là. Je me sens vraiment stupide en ce moment. Néanmoins, avec 1 minute 6 restante, le début de la ronde a été très rapide, mais le reste va se ralentir un petit peu. On aura clairement pris l'information sur la présence de Doc, les pré-shots vont pas arriver. Le deuxième kill ici, par exemple, va super bien fonctionner, et ça va forcer Nova de jongler 1 ou 2 lignes. Le top des Red Stairs. Ouais, escalier est. Le top des escaliers est. On a maintenant les attaquants sur l'objectif. Mais on n'a pas le bon attaquant sur l'objectif. Après tout, Flown est le porteur du désamorceur. Donc lui, il faut qu'il fasse la rotation. Lui, il faut qu'il revienne sur le site. Et comme tel, si Nova était capable de bloquer la rotation de Flown, ça pourrait même être gagné pour la team Hilax. Mais Harry sont maintenant sur l'objectif. Les amorceurs maintenant se fait planter. Maybe Enzo, tout repose sur lui en quelque sorte. S'il est capable de protéger son allié, ça va bien se passer. Exactement. Maintenant, ils ont l'avantage numérique du 2 contre 1. Ça risque de passer. Il y a maintenant qui font pas de gaffe. Comme par exemple, juste ici, Flown est derrière un mur renforcé, mais d'un côté seulement, des murs indestructibles. Il y a une Claymore juste là. On sait clairement qu'on ne peut pas trop pique. Il va devoir détruire la Claymore, mais au même moment, voilà, il se fait activement push. Il sera pas capable de faire le premier kill, et la team RS va remporter sa première manche. Et voilà, on va pour le kill, et ça passe. Floss qui dit go les deux équipes. Go les deux équipes, absolument. On a KYR6 qui dit beau nom, Québec Tabarnak, beau nom. Je sais pas d'où ça vient, mais je vais dire beau nom moi aussi. Je seconde la proposition. Il y a YOLO LGG, YOLO Jig. Je sais pas comment prononcer ton pseudo, excuse-moi, je viens sûrement de le massacrer. Johan, hier soir j'ai rêvé que je te rencontrais, c'était what the fuck. Ben écoute ça. Ça n'a pas besoin de demeurer un rêve, si on veut bien. Une chose, par exemple, pour rester réaliste, ces temps-ci, je ne vais probablement sortir un petit peu moins de chez moi, à cause du petit virus là, qui circule ces temps-ci. Mais, quand les événements vont reprendre... Est-ce que j'ai du ban de Mozzie? Non. Mozzie n'est pas ban. Mozzie est bel et bien présent dans la composition. Bel et bien présent dans la composition, même dans les replays juste ici. Mais voilà, juste pour revenir un peu à ce qu'on disait, tu rêvais que tu m'avais rencontré, puis what the fuck. Écoute, moi je cours les événements, en plus au Québec qu'en France, là, à cause de la proximité. Mais si tu vas dans un LAN ou un autre, le moindrement que une certaine renommée, je risque d'être là. Comme par exemple l'année passée, j'ai fait le LAN JDL, j'ai fait le LAN, voyons, la console qui console. J'étais supposé faire le LAN de la, le Summit eSport qui a été annulé à cause du virus. Et finalement, LAN Summit eSport, il y aurait eu le LAN, ETS auquel je serais allé s'il n'avait pas été sur la même date que le Six Invitational. Fait qu'absolument, le moindrement que tu cours les événements, on risque de se rencontrer. Bref. On a ici une deuxième assaut. La défense a échoué. La Hilax aurait pu retourner en haut, mais ils ont décidé de ne pas le faire. En fait, on va maintenant être en bas, dans le sous-sol, avec quelques petits roamers, j'ose imaginer. Mizu n'est pas en roaming, donc apparemment, son Mozzie va servir beaucoup plus à bloquer l'accès aux informations aux attaquants que réellement pour partir en roaming. On a quand même Ram qui va être dans le blue, qui va pouvoir roamer un petit peu. Avec cette trappe-là qui risque de se faire ouvrir, est-ce qu'il y a des percussions chez les défenseurs? Non, surprenamment. Personne n'a la grenade de percussion. Et comme tel, la trappe ne peut pas se faire protéger. Mais ma question va être de quel côté est-ce que les attaquants veulent avancer? Next est en train de guetter les bleus. Et s'il roule la grenade comme il faut... il ne se fera pas bloquer par un dispositif Jaeger. J'ai l'impression que c'est exactement ce qu'il est en train de préparer. Est-ce qu'il cook une nade? Ouais, on attend clairement la nade qui se fait dégoupiller. Mizu qui vit au même moment. Celle-ci, voilà, va mettre Kaylin en PLS. Je ne sais pas si c'était une question de drone qui savait exactement où était le dispositif Jaeger et par extension quels étaient les angles morts. Mais il a maintenant un adversaire à terre. La bonne mauvaise nouvelle, c'est que voilà, il va se faire guérir à distance par Doc. Ça aurait été un suicide de faire la rotation pour aller le chercher. Doc a plus de picous par exemple. Et next, évidemment, les joueurs ici n'ont pas les pointages à l'écran. Donc, s'il a mis quelqu'un en PLS et qu'il ne l'a pas vu, il ne l'aura pas su. La menace était quand même éliminée. Et avec une balle dans le pied, Nova n'avait plus de picous pour se guérir lui-même vu qu'il les avait donnés à tous ses alliés. Il va donc être délogé relativement facilement. Next, de son côté, ici, il ne pourra pas facilement drop. Là, on peut voir qu'on a un Mozzie qui l'attend de pied ferme. Et Mozzie n'est pas seul. Kaylin, s'il était dans les environs. Il est parti en faire une rotation. Et oh, que si Next regarde
essentiellement entre ses pieds. Le drone qui va regarder au mauvais moment. La nitro, par exemple, ne passera absolument pas. Bonne rotation de la part de Next, qui va maintenant savoir qu'un danger immédiat le guette. C'est Kaylin qui va l'attendre au top des escaliers. Ça va causer beaucoup de problèmes. Maybe Enzo, de son côté, va tomber sur les balles. Ça va donc laisser une situation de 1v4. Pas facile à faire. Next, de son côté, est très passif ici. Et ça risque de se retourner contre lui dans la mesure où, avec 25 secondes, s'il tient la ligne, ça passera pas. S'il tient encore la ligne pour 20 secondes, il a perdu. Il a donc pas le choix fort qu'il descende d'une façon ou d'une autre. Il va faire un premier kill sur Ram. Bien joué. Mizu, il est encore contact juste ici. Trop bas pour le voir. Là, Ilax va l'emporter grâce à notre Jaeger, grâce à notre Kaylin, qui a eu un bon game sense de se mettre ici au contact. Buck ne l'aura jamais vu. En fait, sa silhouette était cachée par le corps de son arme. Wow. La première ronde s'est jouée assez rapidement, mais celle-ci s'annonce un peu plus longue, un peu plus méthodique. Désolé. Ah, Floss, t'inquiète, t'as pas besoin de t'excuser pour ça. OK. Donc, au moins, au tout début, ça ne donne pas l'impression que l'une ou l'autre des teams va défoncer, va dominer l'autre. Et encore une fois, on est en demi-finale. Si c'était ce genre de situation-là, le demi-finale, ça pourrait être intéressant. Et un peu plus inquiétant si on devait voir vraiment un écart massif de performance. Néanmoins, pour l'instant, ça ne semblerait pas être trop le cas. Round 3. La round 3 va s'enclencher très rapidement. On va retourner dans le CCTV. Le CCTV qui avait été un franc succès pour l'attaque de la Team Aries pour la première round. Mais là, la Ilax devrait savoir à peu près comment ils vont attaquer. Donc, ils vont probablement préparer leur défense en conséquence. Exemple, ce mur-ci avait été ouvert tantôt par Buck. Donc, Nova va nécessairement vouloir protéger son roaming. C'est sa défense. Je m'attends essentiellement à ce qu'ils viennent encore dans les... Voilà, dans le petit balcon juste ici. On a également la silhouette d'un petit bandit qui descend. Est-ce qu'Aris voudrait renforcer le deuxième pan du mur du garage? Apparemment non. Ça va être Mizu au top qui va mettre des dispositifs Jaeger pour empêcher qu'on se fasse lancer des petites grenades. Et à part de ça, si on regarde un petit peu les défenses, un mur là, deux murs ici. Pas renforcé, je ne m'attendais pas trop. Un renforcement pour faire des décales. De ce côté-là, ceci va avoir été renforcé, mais aucune ressource n'a été déployée ici. Je ne m'attendrais pas à avoir trop un gros roaming côté Master Bedroom. Puis la composition ne crie pas non plus roaming, n'est-ce pas? Surtout que Jackal a été ban. Tu sais, mettons Caveira ou Vigil pourrait être un gros problème. Mais visiblement, l'opérateur qui serait supposé, entre gros guillemets, l'opérateur qui serait supposé roamer, ce serait Kaylin, puis lui va rester sur site. Donc vraiment, c'est plus pour l'opérateur que pour sa vitesse et sa maniabilité qu'on va l'utiliser. Même chose que tantôt, Chuba va vouloir s'insérer. Il va falloir droner le sous-sol. On veut vraiment s'assurer qu'il n'y a personne. Il met un ping, il va demander de l'aide. Et ici, ça va être le banc district de son côté qui va se jouer. Oh, avec la verticalité. Bien joué de la part de, je pense que c'était Zofia. Ryan ici qui a mis quelqu'un en PLS. Doug va l'avoir guéri immédiatement. Et le refrag n'aura pas été récupéré. Mais voilà, Doug va tomber à terre, ne pourra pas se relever. Le tir croisé de la part de Flown qui aura super bien fonctionné. Ça devrait permettre à Chuba de rentrer. Au même moment, on a Ram qui tombe en PLS. Oh, ça regarde mal ici. Mizu va devoir revenir sur le site très rapidement. Doug étant mort, il va falloir réanimer notre allié à l'ancienne. On va le tenter, mais ça va quand même contenir un certain élément de risque ici. On remonte au 3v5, ce qui est déjà moins intimidant qu'un 2v5. Ça ne veut pas dire pour autant que ça va avoir l'air facile, là. On a l'ouverture de notre garage, on a l'ouverture du balcon sur la gauche qui est un certain potentiel dangereux. Les amorceurs en train de se faire planter. Est-ce qu'on va être capable de l'intercepter? L'intro va se faire lancer, il va vouloir survivre, il va lancer. Et oui, des amorceurs ne sera pas planté. Par exemple, le refrag immédiat va arriver, nous laisse un save avec Ram, dernier opérateur en vie pour son équipe. Il a très peu de vie et il ne sera pas capable de faire le kill. La Team Aries qui va encore remporter sa manche. Troisième manche de remporter pour une situation de 2-1. Ouais, voilà, peut-être que Maestro aurait été capable de faire le frag sur Montagne. Mais on avait un support derrière. Et c'était ici essentiellement qu'on travaille en équipe. C'est ainsi qu'on remporte nos rondes. Voilà, bien joué somme toute. Une petite erreur que je trouve, bon, minime, mais tout de même un minimum décevant. Zofia avait réussi à mettre Bandit en PLS. Le moment qu'on le réalisait, on aurait peut-être pu, juste avec Ryan, pouvoir utiliser l'ouverture qu'on a fait dans le plafond pour aller chercher un kill à l'arme, tout ce qui est de plus typique. Mais par manque d'informations, ça n'aura pas eu lieu. Et comme tel, un kill qui aurait facilement pu avoir lieu aura tout simplement été perdu ou évité. Et ça, ben, c'est pour le mieux pour la Hilax qui défend.
Mais malheureusement, c'était quand même, au bas sens du terme, une erreur que je tenais à souligner. Donc pour la 4e ronde, on va aller ici dans la chambre. Définitivement, l'impression que ça me donne, c'est que chez la Ilax, on se dit, OK, on réalise qu'on ne sera pas capable de remporter les défenses dans le CCTV. Puis on a déjà gagné en bas dans l'église, donc on n'a pas le choix là. Par extension, on n'est pas fou non plus, on ira pas dans le bar. Il nous restait vraiment juste la cuisine. Ouais, la cuisine, je suis débile, la chambre. Si on regarde la composition, évidemment, ça va y aller en conséquence. On va avoir un casseur dans la composition pour bloquer cette fenêtre-ci et la porte derrière pour permettre à Bandit de faire des Bandit tricks. Bandit d'ailleurs va avoir la vie un peu plus facile ici. Après tout, les murs renforcés sont pas sur un plancher destructible. Donc, Ryan ne pourra pas ouvrir le plafond. Il va falloir qu'il aille utiliser les munitions KS-79 pour déloger Bandit. Mais le moment qu'on ouvre la porte et la fenêtre, il va avoir une incroyablement bonne ligne pour repousser Aries. Par exemple, est-ce que l'assaut va être unilatéral? Ça ne semblerait pas être le cas. Next. Ah, il a juste ouvert, mais il ne voulait pas rentrer de ce côté-là. Chuba va quitter si jamais il va y avoir du roaming. Côté armure. Ici, côté CCTV, on va voir Nova qui va dans la composition, qui va être présent à peu près. Oh, et même, est-ce qu'on a drop? J'ai cru voir des sweats qui bougeaient agressivement. Ryan pourrait facilement dropper. Chuba est dans les parages. Et juste ici, oh, on va préparer. On va tirer un petit peu. Chuba s'y attend. Il va répliquer. Next va rentrer exactement derrière. Et là, Nova va recevoir de la pression. C'est certainement certain. La flash va rentrer. Ça ne le blessera absolument aucunement. Chuba va tenir la ligne. Pour l'instant, aucun danger. Et puis, j'ai pas vu où exactement sur les pièges Capcan de Nova, mais s'il est capable de bien distraire les attaquants qui vont être en fusillade avec lui, eh bien, il aurait un bon potentiel pour les faire oublier les pièges Capcan et ainsi aller chercher des kills. On va encore faire un double tap. Ça, évidemment, Chuba va s'y attendre. Il va regarder, il va tirer un peu. Ça pourrait intéresser Nova à faire le run-out à partir de l'autre côté, mais ça, on a encore Next qui est juste là, qui bloque la rotation. Donc tout ça, oh, il tire la ligne. Oh, le tir que tout, juste pas passé. Néanmoins, ça va quand même beaucoup préoccuper les attaquants qui ne pourront pas faire un assaut unilatéral, définitivement. Par exemple, ce qui fonctionne très bien, c'est l'insertion aussi de Flown qui a réussi à mettre le pied sur l'objectif. Et là, ce qui va nous rester, c'est une session de retake. Il va falloir que Nova revienne. Ça marchera malheureusement pas pour lui. J'ai pas le temps de changer de perspective. Déjà, Timaris a gagné à la 4e manche. Donc voilà, Ryan, juste ici, qui était les escaliers, puis il savait exactement à quoi s'attendre. Va pour les replays. On en a que 4. Puis ça aura quand même bien, je vais dire, représenté la phase de cette ronde-là. La Timaris a fait le premier sang. Il se fait une session de 4v5. Là, je pense que c'était Ram qui est tombé assez tôt dans la ronde. Mais par-dessus ça, c'était quand même une situation stagnante. Nova était capable de retenir la pression dans le CCTV. Après ça, de l'autre côté, on avait Smoke qui occupait les fenêtres. Tout le monde avait un positionnement qui restait statique pour un certain moment. Mais quand Termite a pu rentrer, Flown, il a trouvé une faiblesse, il l'a exploité et il a juste réussi à faire les kills comme ça. Un flanc qui n'était pas surveillé, ça peut faire un kill, l'angle que ce défenseur-là tenait, tu progresses, ça peut faire encore un autre kill, puis ça fait un effet boule de neige. Comme Floss dit, les deux équipes jouent bien. Mais les deux équipes jouent bien. Donc. On va avoir Miso juste ici. Ah, le mur est renforcé de l'autre côté. Je me demandais. Vous aurez remarqué, évidemment, pas besoin de le souligner. On est de retour dans le sous-sol. La composition va y aller en conséquence. Par exemple, très intéressant, on va avoir cette fois-ci et Bandit et Caïd. Donc Bandit pour électrifier visiblement les murs de l'église et Caïd, après ça, pour électrifier les trappes qui vont devoir se faire renforcer au préalable. Je vais faire à manger, je reviens avec ma nourriture. Ouais, t'inquiète. C'était peut-être pas le temps de manger, là. Et voilà, cette trappe-ci va se faire renforcer et électrifier. Touchdown n'ayant pas été ban, par exemple, ça va être un minimum inquiétant. Parce que comme par exemple moto, la trappe moto, la trappe barre, si on veut y aller comme ça, est un minimum dangereuse. Parce que on ne peut pas faire un impact tricks ou quoi que ce soit. Ici, on a une Libana qui est rentrée trop agressivement. Sa position est inconnue. Nova va vouloir revenir sur l'objectif. Et là, la Timaris qui menait vont devoir faire attention pour ne pas prendre trop la confiance. Parce que ça, c'était vraiment une erreur bête. Next qui rentre sans droner, qui regarde le plancher pour poser ses Skyros. Il n'avait pas conscience de Nova qui courait, qui faisait du bruit et qui ne tentait pas activement de se cacher. C'était vraiment la mobilité et l'agressivité qui ont réussi à faire le kill. Donc, on a réussi à ouvrir en bas. Et juste ici,
Maintenant, par exemple, le Nitro va se faire lancer au plafond. Est-ce que ça va même faire le kill? Le dispositif, il est... Oh mon dieu, le Thatcher a réussi à détruire la Nitro en plein dans les airs avant qu'elle explose! Oh! Maybe Enzo n'a pas réalisé à quel point cette IEM-là était clutch. Mais il a pas idée. Faut qu'on clippe ça. OK. Néanmoins, c'est maintenant une session de 4v5. Le frag de Nex n'a toujours pas été vengé ou récupéré dans une certaine mesure. La Ilax a encore l'avantage numérique avec 1 minute et demie restante au chrono. Grossièrement, la moitié de la ronde a été jouée. Chez l'attaque, on a été capable d'ouvrir 1 ou 2 points d'insertion, visiblement la cuisine et le tunnel. Par exemple, vu qu'Ibana est tombé, les autres trappes dans le bar et dans le stockage. Et dans stocks, voilà, je suis pas sûr comment on dit ça en français, vont demeurer intacts. On est déjà en train de planter. Waouh, quelles sont les lignes qu'on s'attient. Je vois pas comment les attaquants pourraient aller chercher les kills. On va avoir Mizo ici qui va être capable d'intercepter. Voilà, bien joué. Mizo, a-t-il réussi à planter? Oui, Mizo a réussi à planter. Et là, ça va être plusieurs kills. Une volée de kills qui va arriver rapidement. On va voir Mizo qui va vouloir remonter ici pour déloger la trappe. Par exemple, il semble savoir qu'il y a quelqu'un à le sledge qui s'y attendait. Bien joué. Prise 2. Cette fois-ci, ça va être Kaylin qui va tenter la même chose. Chuba, par exemple, n'est pas dupe. Il va pas faire la même erreur à nouveau. Et donc, c'est ainsi qu'il va encore réussir à faire un kill. Nous laisse avec Nova, dernier opérateur en vie pour son équipe. Pas capable de faire son kill. Team Harris va encore l'emporter. Manche 5, c'est une situation de 4-1. Ils sont en train de dominer. Très, très, très bien joué. Hop. Mais là, visiblement, la Team Harris ont des excellentes performances. Puis vite de même, honnêtement, il me vient pas facilement, rapidement, une raison en tête pourquoi la Team Harris est capable de dominer. Genre, Ilax ne commettent pas une erreur simple, ne commettent pas une erreur évidente. Et comme par exemple, on pourrait dire, ah, alors ici, Kaylin n'aurait pas dû pick Chuba. Ben oui, il fallait pick Chuba parce qu'il était le désamorceur. Ah, les roamers font mal leur travail. Ben non, là, comme par exemple, Jäger, au début, a réussi à faire un beau kill sur Ibana. Donc, ce que je veux souligner à ce niveau-là, c'est vraiment qu'il y a une subtilité supplémentaire au niveau du style de jeu des deux teams qui fait en sorte qu'il n'y a pas une réponse universelle. Et ça veut dire qu'ils jouent tellement bien qu'il faut retenir de telles subtilités pour décortiquer leur style de jeu qui sont à un niveau assez élevé. OK. Si on veut revenir sur la 6e manche, on est à nouveau dans l'église, en church. La composition va être à peu près semblable, mais pas exactement pareil. On va avoir deux nouveaux opérateurs qu'on n'aura pas vu précédemment, à savoir Kaylin va jouer Echo et on va avoir Valkyrie également joué par Ram. Le but ici, ça va surtout être de prendre un maximum d'informations parce que maybe Enzo était capable de rentrer, de planter le désamorceur apparemment sans que Lilac s'en rende compte ou avant qu'il soit trop tard. Et c'est ainsi essentiellement que tout a découlé à partir de là. Donc de savoir que ça plante avec Echo, d'empêcher le plan d'avoir lieu, ça peut faire toute la différence. Ça va venir par exemple avec un coup. On va avoir moins de roamers. En fait, Nova qui est en roaming tantôt ne sera apparemment pas en roaming cette fois-ci. L'autre qui pourrait peut-être partir en roaming, Mizu qui est léger, n'ira pas. Puis je m'attendrai pas à ce que Ram vienne non plus. Ça existe, des roamings dans l'armurerie, mais je ne penserais pas que qu'on va vouloir le faire. C'est bon, ça peut être pertinent, mais pas cette game-là, pas ces équipes-là. Flone, après avoir ouvert la trappe, semblerait vouloir aller prendre des informations. Maintenant, il va amener son drone apparemment tunnel, si j'avais à parier, à voir comment il sort. Puis tu sais, si on regarde un peu les positionnements, là, il n'y a personne qui est sur la ligne directe. Je veux dire, Nova va pouvoir mettre de la pression sur quelqu'un si ça devait drop à la hatch. Mizu, ok, il est dans un angle mort, il peut pick très facilement. Mais je pense surtout que ça va jouer au drone Yokai ou aux caméras Valkyrie, voilà. Les drones sont en train de rentrer. On sent vraiment que le push va arriver. Buck qui ouvre le plafond au même moment, ça peut mettre de la pression sur Mizu, le drone va se faire saboter. Mais là vraiment, est-ce que ça va être Flone qui est en train de rentrer, tunnel d'évacuation? Faut juste pas genre que Nova se rende compte de sa présence. Et ça va être bien fait. Mais là, pour l'instant, ma curiosité va être au niveau de l'exécution elle-même. Ça, c'est une flash qui a été vraiment stupide. Il va avoir malheureusement dévoilé sa présence en se flashant lui-même. Mizu va tomber sur les balles d'IQ. Est-ce qu'on va avoir un... Pas IQ, pardon, ça, je pense que c'était Zofia. Est-ce que le refrag va arriver? Non, Ryan va simplement s'enchaîner avec une deuxième élimination. Mais la Nitro, juste ici, va être capable d'aller chercher le refrag. C'est maintenant de 2v5. Le Château 4 s'effondre absolument au plus haut point. Il reste les opérateurs importants. Genre Echo peut empêcher la plante des amorceurs. Va faire un beau kill. Ne va pas se faire refrag. Par exemple, la grenade IEM de Thatcher va avoir réussi à empêcher, à désactiver le drone Yokai. Donc on va vouloir tenter de prendre les informations. Mais
apparemment, les caméras Valkyrie vont être suffisantes pour les joueurs qui sont déjà morts, voilà, de les tenir. Puis là, ce drone-là ne sera pas grand-chose de plus qu'une caméra. Flown va avoir une belle rotation. Maybe Enzo va faire son kill au même moment. Kaylin, dernier opérateur de son équipe, est encore derrière l'église. Il a la corde, donc il peut tenir des tirs à longue distance. Cette flash-là, par exemple, va être problématique. Il est flashé, puis là, il reste 19 secondes. Ça risque de ne pas passer. Voilà. Avec 15 secondes restantes, il faut qu'il le fasse rapidement. Ça marchera pas. Je déclare tout de suite que la ronde est perdue. Je vois pas comment il peut se rendre au désamorceur et le désamorcer. Voilà, officiellement, il est maintenant trop tard. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est sauver le KD, sauver l'honneur. Et on va tenter les one-tap ici, vu que la ronde est déjà gagnée. Mais Enzo va le remporter avec le pistolet. Ça me donne un 5-1 pour la... Pour la race. Agressif. Agressif comme style de jeu et ça paye. C'était un très beau jeu. Et puis là, je vais être curieux de voir si le changement de rôle pourrait peut-être changer un peu la donne. Ça reste à voir, parce que cette map-ci, typiquement, favoriserait la défense, n'est-ce pas? Est-ce que les bans qu'on a actuellement vont venir inverser un peu la donne? Oh, puis on va voir un Rios apparemment. Donc, ok. Ça va quitter. On va voir le Rios. Après les replays, évidemment, là, on va les montrer ici très rapidement. Kill, on a fait un beau kill sur Kermit. Et la situation de 5-1. Tout juste à temps pour la manche 7. Kuzai, es-tu là? Là, ici, c'est les compétitions U. Fait que je m'attendrais pas à ce qu'il soit là. Oh, mauvais bouton. On va vouloir prendre cette interface-ci. Victoire par forfait! Ah, vous le voyez pas. Ah, victoire par forfait qui a été écrit. Bref. Bref. On va aller recréer le lobby. Parce que des fois, si les joueurs essaient de se reconnecter au même lobby, ça cause des problèmes. ESL, Europe de l'Ouest, spectateur. 5-1 pour le 5-1 pardon, pour le changement de rôle, ça va faire mal. Donc on va voir Chuba, invité. Team Harris 2, voilà. Puis ici, ça va être Relax eSport. Dans les opérateurs ban, on avait dit dans ma ban qu'on avait enlevé Maverick, Jackal, Lésion Clash. Et puis finalement, il va nous rester à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'équipe bleue va apparaître 5 fois, l'équipe orange une seule fois. Voilà. Chez la Ilax, ça va être... Chez la Ilax, on avait qui invité déjà? Virtuals. Eris.virtuals. Hop. Bon, ça va faire inviter. Parfait. Mais c'est ça, Ripsa, pour répondre à la question, non, cousin n'est pas là. Et avec un timing parfait, ça se pourrait qu'on ait un co-caster. Bonjour Liberty. Ça va? Toi, comment tu vas? Ça va très bien. Super. Est-ce que tu veux faire le même setup que la dernière fois? Ouais, absolument. Ouais. Ok, alors Skype, il faut que je me connecte juste. Oui. Ready. Et c'est quoi le... J'ai un co-caster qui embarque au même moment. Donc on va prendre encore 2-3 minutes pour amener le co-caster, puis on va reprendre. Entendu. Donc le timing était relativement bon. Ok. Bah j'ai bien fait de Bah, cracher. on savait. C'était quoi le nom du logiciel? 6 gen. C'est Parsec. Parsec. Je le- Ça par ailleurs. Rappelez-moi rapidement, c'est qui avait demandé le Riost? C'est Ares. C'est Ares, merci. je me connecte Parce à qu'on savait 6 qu'on le gen ou à pouvait, 3 gen? 6 gen, s'il te plaît. Ok, ça Pas vrai, c'est fait- des génies. Je fais un appel Skype pour la webcam. Ouais, là tu m'appelles sur lequel de mes deux comptes? J'ai comme Skype qui roule 2 fois. Aucune idée. Est-ce que t'appelles un TV4 ou un TV4 bot? Un de CV4, je crois. Ah, Skype qui crache, toi, ça fait chier. Ouais, bon, tu sais quoi, je pense qu'on va gérer ça, genre pendant les Rios et tout ça. Ok.
Donc, est-ce que tu es dans Parsec? Je suis dans Parsec, oui. On peut donc Voilà. lancer? Ok, Attends. alors je vais lancer. Confirmation, tout le monde est encore et me toujours prêt? connecte, Yes. mais Oui. j'arrive pas à... Parfait. Je pense qu'il ça faut dit- que tu acceptes. Ah, faut que je t'accepte. là. Nickel. Ce que je vais faire, Liberty, t'es là. Ouais. Je vais te donner la. Tu vas pouvoir te connecter sans demander la permission The préalable. host encoder failed to initialize. Réessaye, réessaye. J'ai le son. C'est un début. Ça crache encore. Oh oh. Moins cool. Je vais essayer une fois. Bon ben. Dis-moi si ça marche. Non. Bon, tu sais quoi, je vais pas embêter, on va attendre la fin de la game. Ben, je vais te faire un partage d'écran Discord dans ce cas-ci. Ça marche. On va revenir à la bonne vieille méthode de Discord. Ça va être dégueulasse. Il y a Parce pas que- le truc un peu plus? Ouais, parce que Discord, il compresse tellement, là. Genre, tu vas avoir que des pixels. Et je vais avoir pitié de toi. T'inquiète pas. Non, mais voilà. Donc, mise en contexte, ceci est la 7e manche. Donc, l'équipe bleue ici, la Harris, vient de gagner 5 manches en attaque. Et puis, cette map-ci favorise quand même un minimum la défense, n'est-ce pas? Oui, quand même. Et donc, s'ils ont été capables de gagner en attaque 5 manches, là qu'ils ont le rôle, entre parenthèses, facile, ça regarde relativement bien pour eux, je pense. Après, il y a toujours ce cas où on va mieux réussir l'attaque que la défense. En fait. Parfois, il y a des games, c'est comme ça. Oui, oui, non, ça se peut, ça arrive, certes. Mais ici, si je je vais rester vague et général parce qu'évidemment, il y a toujours tu sais, des exceptions, puis du cas par cas. Donc, globalement, ici, la Team Harris a quand même une bonne avance par rapport à la Ilax. Et grosso modo, il la domine quand même relativement bien, n'est-ce pas? Oui. Donc, si on regarde un peu la composition ici, c'est la première défense pour la Harris, donc on connaît pas encore leurs habitudes, leur style de jeu. Si ça se trouve, ils pourraient nous surprendre. Jusqu'à présent, par exemple, la composition m'a l'air relativement typique. Flon va probablement poser sa Evolage juste là, puis après ça, il va aller dans le garage. Mais par-dessus ça, on a quelques opérateurs légers qui pourraient aller roamer, comme par exemple Ryan, ici, qui apparemment ne le fera pas, ou Next, qui apparemment ne le fera pas lui non plus. Intriguant. Si on regarde un petit peu du côté de l'attaque, donc ça va être l'ouverture du mur renforcé rapidement qui va être un cas important. Notons également le fait que Thatcher n'a pas été ban, donc pour ceux qui viennent tout juste d'arriver, c'est relativement rare sur cette map-ci de voir un Thatcher présent. Par exemple, vu qu'il y a un bandit de composition qui ne semblerait pas vouloir faire du banditrix, il tient une ligne agressive, lui. Wow. On va envoyer du feu, mais on va aller chercher le refrag immédiatement. Ça va quand même empêcher Bandit de faire le banditrix et c'est ainsi que le termite devrait ouvrir le mur assez facilement. Mais ça va se faire au coup de la vie de Capitao. Et maintenant au coup de la vie de Thatcher. Donc Flon dans le garage qui ne reçoit absolument aucune pression et qui comme tel peut retourner la pression sur le balcon ici des chenilles. Veux-tu que je te laisse la parole? Non, j'ai pas vraiment de... Ok, parfait. J'essaie de te laisser parler de temps en temps. Ah, mais t'inquiète pas, Mais, quand si j'aurai t'as- quelque chose à dire... Si t'as- ouais, je parfait. vais parler pour prendre la parole. C'est bien parfait. Donc de son côté, Kaylin également va tomber. Donc cette défense-ci s'annonce très prometteuse pour la Team Harris. Vu qu'il nous reste un Ram qui n'ose pas du tout viser, qui va devoir recharger. Il va faire le kill ici, bien joué. De son côté, Nova va tomber sur les balles de Ryan au même moment. Est-ce qu'on va voir le run-out? On va voir le run-out, mais il va tomber avant même que ses pieds ne touchent le sol. Il va déjà être mort. Un deuxième run-out va s'annoncer. Même chose risque de s'annoncer, mais non! Mais non! Ça va être Ryan qui va remporter le kill avec une belle tête sur Rams. Et ça va déjà être une situation de point de match. Déjà, hein, bah... Quand on a vu les défenses c'est beaucoup plus simple, mais... On voit que s'il commence à grid un peu trop, bah il commence à tomber. Finalement. Ouais. Faut quand même faire attention. Il y a Pixie qui dit What's up, je viens de manger un brownie puis calisse que j'ai mal au ventre. Ah. Intéressant. Ton brownie serait-il un brownie aux substances illicites? Ou un brownie qui vient de Chine. Ou un brownie qui vient de la Chine? T'as des roses dans ton brownie. Ok, non, on va pas en rire parce qu'il y a littéralement des gens qui en meurent là. Oui, c'est vrai que... Mais ouais, bon. Le brownie qui donne mal au ventre. D'habitude brownie, manger un brownie, ça donne chaud au cœur. Parce que tu sais, des brownies, c'est bon, puis c'est la vie. C'est Là. tellement bon. Bref.
Ok, je n'ai pas de son dans le jeu. Ok, non, c'est bon. Ouais, j'allais dire, s'il n'y a, pas de son dans votre casque, c'est comme normal parce que c'est le jeu, c'est pas le stream qui lag. Mais tout est revenu comme avant. Et, comme par exemple ici, là. Ça, là, je l'entends pas non plus, c'est pas le stream qui bug. Bref. Défense du sous-sol. Est-ce qu'on peut entendre de quoi? Merci! Défense du sous-sol, donc possiblement pour la dernière défense, la Team Aris vont avoir une défense très légère. Il n'y a que Flone, tu sais, qui doit rester sur l'objectif, mais sinon, tous les autres défenseurs pourraient partir en roaming. Et là, peut-être qu'ils se disent 6 à 1, on a un gros avantage, on peut se le permettre. Go, guys, spawn kill. Puis si ça se trouve, c'est ça qu'on va voir. Pour l'instant, on est un peu tard pour renforcer. Ça c'est déjà un GG well played. Parce qu'ici, on semblerait préparer un rush. Rush du bleu. Rush du blue. Surtout si Blitz est dans les parages. On a Mizu déjà qui va faire un premier kill. Ça va déjà être Ness qui va tomber. On va avoir Kellen apparemment qui va prendre la tête. Le wallbang pourrait peut-être arriver, mais oh, ici on a le Blitz qui va vouloir rusher. Il va mettre en terre. Il va. Ah, je pense pas que c'est lui qui a fait le kill, c'est son allié qui va l'avoir aidé. Le rush ici de la Elax qui apparemment aura super bien fonctionné. On va vouloir y aller dans les pieds, ça marchera pas trop. Un petit Blitz peut-être, un petit flash. Non! Le flash de l'appareil photo qui ne sera pas du tout, apparu pas une seule fois. On va avoir un tir croisé ici apparemment. Ça va être Ryan qui revient du roaming. Kaylin, ça avait l'air tellement possible en fait. Le rush, j'y croyais là. Mais c'était en train de s'effondrer. Il va faire un premier frag. Maintenant, ça sort d'un V2. Est-ce qu'il va se retourner? Est-ce qu'il va faire la -2? On va tenter de planter. La nitro est très proche et ça va faire le kill! Wow! Bonne défense, hein, finalement. Un bon retake des défenseurs. Excellent, vitesse Sur de le la site, hein, défense. parce que le rush il faisait quand même mal, hein. Il a quand même fait un peu mal. Pas juste un peu, il connaissait un succès parfait essentiellement. Succès monstrueux. Après on a une bonne défense. Comme tu dis. C'était absolument monstrueux. Hop, on va juste enlever ceux-là pour y aller. Donc voilà, 7 à 1 pour une demi-finale. On va donc avoir la Team Aris qui va se ramasser en grande finale et par extension, la Elax qui va aller en petite finale. Et ils vont jouer pour la 3e et 4e manche. Elax a gagné le premier round, il a pris la confiance. Ils ont... Je pourrais pas dire, je sais pas s'ils ont pris la confiance parce que le rush avait l'air... Ok, oui, le rush est une stratégie qu'on pourrait dire troll, mais si t'as vu... de rien pour le cast, mais si j'ai... oui, je vais caster la grande finale. Excusez-moi, je parle aux joueurs en même temps. Mais tu sais, c'est ça. Le rush qui peut être une stratégie légitime si jamais tu as observé une faiblesse. Comme par exemple, ici, on a droné, on a vu. Hey, il n'y a personne qui guette le garage. On rentre le garage, on drop blue, on rush. Puis tu sais, après ça, ça a forcé les roamers qui ne servaient pas à grand chose de revenir en vitesse sur l'objectif. Puis tu sais, exemple, le Jaeger, juste ici, qui a fait le kill sur Blitz auparavant, avait eu un excellent potentiel. Malheureusement, c'était trop leur demander. Mais tout de même, un gros GG à ces joueurs-là.